Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toute de rouge vêtue, cheveux rouges, rouge à lèvres rouges, pull rouge, bref, la totale. Donc peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis partie de YouTube et accessoirement pourquoi est-ce que je suis revenue sur YouTube. Je sais pas si vous êtes au courant, mais début de l'année, janvier ou février, je ne sais même plus, j'ai créé un nouveau blog littéraire, voilà. Donc là vous pouvez vous dire, mais Marie, tu as déjà un blog littéraire qui s'appelle amandeconteuse.weebly.com. Je vous mets le lien ici si vous avez envie d'aller voir. Et effectivement je vous répondrai que depuis peut-être 2-3 ans, je suis absolument bidon sur les dates donc je ne sais absolument plus. Oui, effectivement j'avais ce blog. Seulement ces derniers temps je me suis dit que ça me correspond plus vraiment, que j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus personnalisé, que je pouvais gérer entièrement. Et du coup j'ai créé mon petit bébé à moi qui s'appelle amandeconteuse.com. Donc j'ai acheté le nom de domaine, j'ai acheté le site, et bref, j'ai tout fait de mes petites mains. En tout cas comme je pouvais. Du coup bah forcément j'ai créé un nouveau projet. Quand on crée un nouveau projet on est à fond dedans. Donc je me suis mis à fond sur les articles. Donc je vous invite aussi, si jamais vous avez envie, d'aller voir du coup ce nouveau blog. Parce que je ne mets plus d'articles sur amandeconteuse.weebly.com. Tout va uniquement sur amandeconteuse.com. Voilà, et j'ai créé des nouvelles catégories, etc. Donc Shenda m'a suivi dans cette aventure puisque elle aussi maintenant chronique sur amandeconteuse.com. Donc tout ça pour dire que du coup depuis le début de l'année je me suis vachement investie sur le blog, quitte à en délaisser bah du coup la chaîne YouTube. Mais c'est vrai que ça me manquait quand même de pouvoir revenir vous parler, surtout quand je vois que je continue à recevoir des commentaires et des abonnements alors que ça fait genre 2 ou 3 mois que je suis plus du tout active sur YouTube. Je trouve ça vraiment cool et du coup je me suis dit putain j'ai quand même envie de revenir, tu vois, les gens ils m'envoient des commentaires, ils s'abonnent à ma chaîne, ben finalement ça motive un petit peu pour revenir. Donc c'est simple, je reviens aujourd'hui pour vous présenter un point lecture. Donc je vais vous parler de Tara Duncan et de Covenant, deux livres en particulier. Donc vous pouvez continuer à voir mes chroniques sur le blog. Là j'ai fait un point lecture, j'ignore quand est-ce que je reviendrai encore une fois sur YouTube. Peut-être pas de manière régulière, hein, on va pas non plus, voilà, je vais pas me lancer dans des promesses que je ne tiendrai jamais. Donc je pense pas revenir toutes les semaines, ni toutes les 2 semaines, ni je ne sais pas. Mais je vais essayer de venir quand même assez souvent, en tout cas quand j'aurai le temps de pouvoir faire des montages et tout ça derrière. Et quand j'en aurai envie tout simplement. Mais sachez que je serai très active sur le blog, ça parce qu'on poste plusieurs articles par semaine avec Shenda. Donc si jamais vous avez envie de voir du contenu plus régulier, allez checker le post. Enfin, allez checker le blog, pardon. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais vous parler de 2 livres. Donc là, avant que vous ne commenciez à vous imaginer des choses, oui, ça va être des suites de séries. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler du tome 1 et du tome 1 de Tara Duncan et du tome 1 de Covenant, mais je vais vous parler du tome 4 de Covenant et du tome 5 de Tara Duncan. Donc là, vous allez vous dire, mais quel est l'intérêt d'écouter finalement ce que tu as à nous dire sur ces livres, sachant que moi je n'ai pas forcément lu les tomes précédents. Donc sache que déjà dans un premier temps je ne vais absolument pas te spoiler l'histoire, c'est-à-dire que je ne vais pas te raconter d'informations que tu n'as pas dans le premier tome, pour ne pas te gâcher le plaisir de découvrir ces séries. Et dans un deuxième temps, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant pour toi, si tu n'as pas lu les premiers tomes, en tout cas les tomes précédents, de découvrir mon avis sur ces livres-là, sans spoil évidemment, parce que après tout, quand on commence une série, on a envie de savoir est-ce que ça vaut le coup de la continuer. Sachant que Tara Duncan, il y a dessus 12 tomes qui sont sortis, je crois qu'il y en a même plus qui sont sortis, et Covenant, le tome 4 est sorti vraiment là récemment, et du coup, crois-moi, il va y avoir encore d'autres tomes qui vont suivre. Donc clairement, tu as envie de te lancer dans la série, mais tu ne sais pas si ça vaut le coup vraiment de s'y lancer parce qu'il y a quand même pas mal de tomes, eh bien laisse-moi te dire si ça vaut le coup de continuer ou pas, en tout cas jusqu'au tome 5 de Tara Duncan et jusqu'au tome 4 de Covenant. Maintenant que c'est fait, on va commencer. Donc je vais te parler dans un premier temps de Tara Duncan, parce que c'est le premier livre que j'ai lu avant Covenant, ce qui me paraît un peu plus logique, tu vois. Donc Tara Duncan, pour te raconter un petit peu l'histoire. Alors, si tu regardes Booknode, parce que moi je vais souvent sur Booknode, et d'ailleurs je suis encore sur mon téléphone actuellement, il y a pas mal de personnes qui sont mis à péter un plomb. Tout simplement parce que derrière l'un des tomes, alors je sais pas si c'est le premier ou pas, de Tara Duncan, il est écrit la petite Tara Duncan est la petite sœur de Harry Potter. Et là, cette simple phrase je sais pas, a fait péter les plombs à tout le monde, parce que tout le monde s'est insurgé en disant mais comment tu peux comparer une série d'une auteure française en plus, parce que l'auteur qui a un nom hyper compliqué, Sophie je sais plus quoi, enfin je te mets le nom parce que c'est trop compliqué, est française, et comment est-ce qu'on peut comparer cette série française à une série aussi importante que Harry Potter?
Et là j'ai pas compris pourquoi tout le monde s'est énervé comme ça, enfin moi je vois, moi qui suis actuellement au tome 6, parce que là je vais parler du tome 5 mais actuellement je lis le tome 6, bah ouais, moi je vois des similitudes, des inspirations envers Harry Potter. Donc je vais tout expliquer pourquoi. Et il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif du genre mais il faut absolument pas comparer les deux parce que pour moi c'est pas comparable. C'est juste qu'il y a de l'inspiration et si tu as aimé Harry Potter, il y a de fortes chances que tu aimes Tara Duncan. Les deux comparaisons, les petites comparaisons on va dire, en tout cas les similitudes, les inspirations. Tara Duncan est une jeune fille qui a 11 ou 12 ans au début de la série, comme Harry Potter quand il commence son premier tome, hein, dans son premier tome. Tous les deux, ce sont des héros qui n'ont pas conscience de leur magie. Tara Duncan, en fait, elle habite sur Terre. Pour elle, c'est une jeune fille comme toutes les autres. Et au final, elle se rend compte que non, elle n'est pas du tout une jeune fille comme toutes les autres. Elle a un grand pouvoir caché en elle. Et elle fait partie d'un peuple bien particulier, d'un monde bien particulier qui n'est pas celui de la Terre, mais un monde plein de magie, etc. Un peu comme pour Harry Potter. Donc déjà, vous voyez, on a quand même quelques petites similitudes. Pareil que Harry Potter, Tara Duncan, c'est une héroïne qu'on va suivre pendant tous les tomes de la série. Donc là, j'en suis actuellement au tome 6, et effectivement, on suit à chaque fois son évolution, et son évolution au fil des ans. Donc si elle commence à 11 ans dans le premier tome, je crois que dans le tome 5, elle en est à 14 ou 15 ans, un truc comme ça. Donc c'est un peu comme Harry Potter, chaque année, en fait, vous augmentez, enfin, chaque tome est égal à peu près à une année. Donc comme dans Harry Potter, pareil, on a des histoires de méchants, hein, parce que si on a les grands gentils qui sont les héros, on a aussi les grands méchants qui sont les pires sorciers de l'histoire de l'humanité. Alors, dans Tara Duncan, on parle pas de sorciers, mais de sorceliers. Donc c'est les personnes qui lancent des sorceliers, tout attaché. Donc faut savoir que Sophie, l'auteur de Tara Duncan, je vais éviter de dire son nom, a créé vraiment tout un langage autour de sa série, qui a créé du coup plein de mots qui sont complètement farfelus, comme là par exemple sorcelier, des choses comme ça que tu lis, que tu te dis mais jamais de la vie je pourrais le répéter à voix haute, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, donc c'était un petit clin d'œil. Mais voilà, tout ça pour dire que du coup voilà, l'auteur a vraiment créé son univers, donc on part un petit peu sur une base un peu comme celle de Harry Potter, et en fait ce grand méchant, qu'on pourrait comparer à Voldemort, donc là c'est Magister dans Tara Duncan, pareil on va le suivre de tome en tome, et il va y avoir toujours cette quête de combattre ce méchant, mais en passant par plusieurs petites histoires, hein, peut-être plusieurs petites quêtes, un peu comme dans Harry Potter. Et comme dans Harry Potter, du coup, on va découvrir un univers hyper riche, mais hyper riche en personnages, hyper riche en créatures, hyper riche en magie, hyper riche en gentil comme en méchant, enfin c'est vraiment... moi j'ai trouvé que c'était vraiment... Si c'était inspiré, si l'auteur s'est inspiré de Harry Potter, c'est vraiment, elle a vraiment pris que les points positifs d'Harry Potter et elle les a transformés à sa manière, parce que vraiment c'est ultra prenant en fait. Donc comme dans Harry Potter, on a aussi Tara qui se fait plein d'amis, donc une petite bande qu'on appelle le Magic Gang, une petite bande d'amis qui va l'épauler, ils vont tout simplement l'épauler dans ses différentes quêtes, dans les différentes problématiques qui vont se dérouler dans toute la série, et forcément il va y avoir des affinités, etc. au sein de ce groupe d'amis. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc maintenant pour en revenir un petit peu au tome 5, faut savoir que ce qui est vraiment génial, c'est que de tome en tome, l'histoire s'assombrit. Comme dans Harry Potter, si le premier tome est assez enfantin, parce qu'il pose les bases de la magie, parce que les héros ont que 11 ou 12 ans, donc ça reste quand même assez sympathique, assez enfantin, c'est un peu le cas aussi dans Tara Duncan. On nous pose les bases de l'histoire des différents mondes, parce que c'est quand même assez compliqué, hein, franchement. L'auteur de Tara Duncan a vraiment une imagination tellement débordante qu'elle nous a créé un univers hyper complexe. Donc faut quand même avoir le temps d'assimiler tout ça. Et du coup, bah, c'est vrai que le premier tome, il est plutôt gentil, mignon, etc. Mais de tome en tome, et surtout, j'ai trouvé à partir du tome 4, là, l'histoire prend une autre tournure, quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus grave. Et là, moi qui suis en train de lire le tome 6, je me dis, mais oh là là, mais dans quel trip l'auteur, elle est partie. C'est vraiment... là où ça pouvait être au début une histoire pour préadolescents, là c'est vraiment une histoire pour adolescents, genre limite jeune adulte quand même. Enfin, il y a des thématiques, parce que même s'il y a une grosse quête qui est toujours combattre au Magister, le grand méchant, etc., on est toujours sur des petites intrigues qui arrivent comme ça au fur et à mesure de la série, et des intrigues qui sont quand même assez chauds pour certains, quoi. C'est assez compliqué, et surtout... Voilà, on se rend compte que ça devient de plus en plus dark. Donc ça c'est un très bon point pour la série.
Si vous avez peur de vous ennuyer, parce que comme je vous ai dit, il y a au moins 12 tomes, sachez que franchement ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus profond, les héros sont de plus en plus torturés, l'histoire est de plus en plus posée, les bases sont là, donc franchement n'hésitez pas, moi je trouve qu'au tome 5 on ne s'ennuie pas, parce que comme je le dis, il y a toujours des petites nouvelles intrigues qui apparaissent, certaines qui se concluent à la fin du tome, d'autres qui se prolongent par la suite, on est beaucoup plus dans les interactions entre les personnages, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super intéressant. Et moi, ce qui me plaît dans Harry Potter, c'est vraiment quelque chose que je retrouve dans Tara Duncan. Donc voilà, si vous avez aimé Harry Potter, lisez au moins les premiers tomes. Et je pense vraiment que par la suite, ça va vous plaire. Après, par contre, j'ai vu sur internet que à partir du tome 8 ou du tome 9, ça commence un peu à s'essouffler dans Tara Duncan. Donc j'attends de voir ça. Pour le moment, j'en suis qu'au tome 6 actuellement. J'aime énormément. J'attends de voir par la suite ce que ça va donner, mais voilà, sachez qu'en tout cas les 5 ou 6 premiers tomes, si on compte celui que je lis actuellement, valent vraiment le coup de s'y lancer. Donc n'hésitez pas et franchement, je pense que vous n'allez pas le regretter une seule seconde. Le deuxième livre que je vous présente, c'est Covenant. Donc là, je l'ai en format papier parce que si du coup Tara Duncan c'était un achat, que d'ailleurs j'ai rendu, que j'ai laissé dans mon autre maison, pardon. Là, c'est un service presse des éditions J'ai lu. Donc j'ai eu la chance de lire tous les premiers tomes en partenariat avec eux. Donc là, j'ai que le tome 4 sur moi parce que c'était ma dernière lecture. Pareil, donc Covenant, alors... l'auteur de Covenant, c'est Jennifer L. Armentrout. Peut-être que vous la connaissez pour sa série Lux, qui est une série que j'ai lue, que j'ai adorée, que je suis en pleine relecture dedans d'ailleurs. En fait, pour la petite histoire, parce que s'il y avait une polémique sur Tara Duncan, qui est la petite sœur d'Harry Potter, on a aussi une petite polémique sur Covenant. Forcément, quand un livre a du succès, ça a de la polémique. Alors, pourquoi? Quelle est cette polémique? Covenant serait, selon certains lecteurs, beaucoup trop inspiré de la série Vampire Academy. Je vous mets une couverture ici de Vampire Academy. Faut savoir que moi, Vampire Academy, j'ai lu cette série au moins 2 ou 3 fois parce que c'est ma série préférée de tous les temps. Genre le top 1, c'est Vampire Academy, toutes catégories confondues, tu vois. Donc je vais pouvoir vous en parler, hein, parce que Vampire Academy, du coup, je connais par cœur parce que j'adore cette série. Alors, effectivement... on a des similitudes. Comme on en a pour Tara Duncan avec Harry Potter, je trouve qu'on a des similitudes entre Covenant et du coup Vampire Academy. Mais une fois encore, ce que j'ai trouvé génial, comme pour Tara Duncan, c'est que l'auteur s'est inspiré de tout ce qu'il y a de plus positif dans Vampire Academy pour le transformer à sa sauce et le réintégrer dans sa série. Ce qui fait que moi qui ai adoré Vampire Academy, j'ai forcément adoré Covenant. Si vous avez aimé Vampire Academy, franchement allez lire Covenant, et si vous avez aimé Covenant, allez lire Vampire Academy. Donc Vampire Academy reste quand même pour moi un petit peu au-dessus parce que c'est ma série préférée, mais Covenant est quand même une excellente série. Et d'ailleurs, j'ai fait la chronique des 3 premiers tomes sur le blog amandeconteuse.weebly si jamais vous avez envie d'aller voir mon avis plus en détail. Donc pourquoi est-ce qu'on fait une comparaison entre les deux séries? Donc dans Vampire Academy, on a plusieurs types de personnages. On a les personnages au sang pur, donc ce sont les vampires au sang pur, et puis on a les vampires au sang mêlé. Donc les deux ne se valent pas dans la catégorie sociale, tu vois, ils sont pas au même niveau. On a les sangs purs qui sont forcément vénérés, et puis on a les sangs mêlés qui eux ont le choix, enfin non pas vraiment le choix, ont soit le choix d'être esclaves je crois, ou celui de devenir garde du corps, en gros des sangs purs. Donc c'est vrai que sur ce point, j'avoue qu'il y a une grande similitude puisque dans Covenant en fait c'est pareil, nous avons les hémateuils qui sont, donc les hémateuils je crois, qui sont les sangs purs. Et puis il y a ceux qui sont aussi sans mêlés, c'est-à-dire qu'ils sont à moitié purs. Donc les sangs purs par contre, eux c'est pas des vampires, mais c'est des personnages qui ont des pouvoirs divins. Parce qu'on nous parle aussi beaucoup des dieux, donc vous savez Apollon, Hadès, etc. Tous ces dieux là, donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est assez original, on n'a pas dans Covenant, on n'a pas dans Vampire Academy. Mais du coup on a ces sangs purs qui ont ces pouvoirs divins, etc. Et on a les sangs mêlés qui eux ont le choix entre devenir esclaves. Enfin c'est pas vraiment un choix en fait, ils peuvent devenir sentinelles, donc les gardes du corps des sangs purs, ou devenir des esclaves des sangs purs. Voilà. C'est vrai que expliqué comme ça, au final on se rend compte que c'est un petit peu la même problématique au début, mais c'est pas du tout les mêmes créatures. On n'a pas là, d'un côté c'est les vampires, de l'autre c'est les hémateuils qui sont du coup avec des pouvoirs divins, donc c'est pas vraiment sur la même base. C'est vrai que là encore où il y a des similitudes, mais que j'ai trouvé vraiment pas mal parce que j'aime beaucoup ça, c'est que les deux histoires commencent dans une école. Donc là c'est une école pour, qui s'appelle le Covenant en fait, c'est le nom de l'école, là où l'autre s'appelle Vampire Academy. Académie de vampires, voilà. Où du coup, là, on découvre
Alexandria, qui est l'héroïne qui va suivre son cursus scolaire pour devenir sentinelle. Et du coup dans Vampire Academy, l'héroïne pareil va suivre un cursus pour devenir aussi sentinelle, enfin garde du corps. Donc c'est vrai qu'au final, expliqué comme ça, on se rend compte qu'il y a pas mal de similitudes. Plus on avance dans la série, là c'est le tome 4 par exemple, plus on avance dans la série, plus on s'éloigne de Vampire Academy. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, donc voilà. Donc si jamais vous lisez le premier tome, que vous avez ces a priori par rapport aux similitudes avec Vampire Academy, et que à la fin du tome 1 vous dites ouais au final c'est vrai que c'est un peu différent mais il y a quand même beaucoup de ressemblances, ne vous inquiétez pas, dans la suite, le tome 2, le tome 3 et le tome 4, vous allez vous en éloigner de plus en plus et vous diriger plutôt vers la problématique des Apollons. Donc ça je vous en explique pas, juste c'est le titre en fait du tome 4. Donc ça c'est vraiment l'origine, c'est ce qui fait selon moi l'originalité de Covenant, c'est que c'est un aspect du livre qui va être développé de plus en plus au fur et à mesure de la série, jusqu'au tome 4 où là vraiment on atteint l'apogée puisqu'on est en plein dans cette thématique là, dans la thématique des Apollons. Et surtout on développe de plus en plus des affinités avec le monde de l'Olympe, et des dieux, ce qui fait que franchement c'est super intéressant de découvrir Hadès, de découvrir Apollon, de découvrir encore d'autres dieux que je ne sais même plus qui est-ce qu'on a dans tous ces premiers tomes, et ça c'est ce qui fait aussi un peu l'originalité de Covenant par rapport à Vampire Academy. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a de la romance dans les deux histoires. Alors c'est de la romance pareil, s'il y a quelques similitudes avec Vampire Academy, mais au fur et à mesure on s'éloigne de cette similitude de base et on part sur quelque chose d'assez original. Mais que ça soit dans Vampire Academy ou dans Covenant, j'ai adoré la romance, même si clairement Dimitri de Vampire Academy restera gravé à mon cœur à tout jamais. Donc pour moi, tu ne peux pas dépasser cette histoire d'amour avec Dimitri, tu vois. Autant Covenant est quand même très bien, les histoires d'amour et tout c'est super, mais Dimitri ça reste là et ça ne partira pas. Donc tu auras beau faire ce que tu veux, tu n'arriveras pas à détrôner Dimitri dans mon cœur. Mais les histoires d'amour sont quand même très intéressantes et vraiment passionnantes. Donc franchement, moi je vous recommande de lire les deux. Si vous avez lu Vampire Academy, c'est comme pour Tara Duncan et Harry Potter, lisez Covenant. Et si vous avez lu Covenant, lisez Vampire Academy. Parce que franchement, si l'un vous plaît, l'autre vous plaira forcément. Du coup voilà, c'est tout ce que moi j'avais à vous dire sur ces deux livres là. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ignore quand est-ce que je reviendrai. Dans pas très longtemps je pense, je ne sais pas. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de revenir sur YouTube, pouvoir vous reparler. J'espère que ça vous aura plu de m'écouter raconter ma vie encore pendant autant de temps. Mais franchement c'est des livres que j'ai adoré, Tara Duncan et Covenant, c'est vraiment des séries que j'adore. Donc n'hésitez pas à les lire et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissez, si vous les avez déjà lus, si vous les avez dans votre pile à lire ou si vous comptez vous les acheter grâce à moi, on sait jamais. Et du coup moi je vous retrouve bientôt, très vite sur le blog, ça c'est sûr, d'ici la fin de semaine je serai de retour sur le blog et bientôt je l'espère sur la chaîne YouTube.